On va prendre ce sujet, comment acheter une parcelle en RDC sans se faire escroquer à l'ère du numérique. Ça, c'est le sujet du jour. Maître Jean-Claude Mafuta, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'accueil. Oh, combien chaleureux que vous m'avez réservé. Très bien. Je suis vraiment saturé, édifié aussi. Merci, nous sommes toujours dans la série de notre chronique où vous venez de temps en temps informer la population. La fois passée, nous avons parlé comment passer des vacances reçues. Et ça là qui vraiment qui toko, les gens nous ont conseillé que tout qui ne rappelle moins lingala pour une bonne meilleure compréhension. Voilà. Merci beaucoup. Alors, et aujourd'hui, on va parler de comment acheter une parcelle en RDC sans se faire escroquer à l'ère du numérique. Mais bien, merci beaucoup, maître Jean-Claude Mafuta. Alors, comment acheter une parcelle en RDC sans se faire escroquer à l'ère du numérique? C'est le sujet du jour. Parce que, vous le savez, même si vous allez dans des cours et tribunaux, parcelle, conflit parcellaire, est belé. En tant qu'avocat, dites-nous comment on ne peut pas se faire escroquer en achetant une parcelle. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question trop bien pertinente. En fait, j'ai accepté cette invitation parce que, comme avocat, j'ai fait la ronde des cours et tribunaux congolais. Et j'ai constaté que les conflits fonciers sont majoritaires. Sur 100% des dossiers qui passent par devant les cours et tribunaux, 80% sont réservés aux dossiers fonciers, des conflits fonciers. Qu'on peut dire que c'est récurrent, c'est vraiment une actualité. Dernièrement, j'ai animé une conférence là-dessus le dimanche, et donc il y a de cela 2 semaines, mais il y avait beaucoup d'intérêt à propos, beaucoup de questions, et même dans des coulisses. C'est parce que c'est une actualité récurrente, on ne peut pas s'en passer. Exactement. Merci beaucoup. Alors, quant à la réponse à réserver à votre question, je dirais que pour acheter une parcelle en RD Congo, il faut d'abord certains préalables. Il y a des préalables. Il y a beaucoup de préalables, mais je m'en vais en citer seulement 3. Et le premier préalable ou la première des conditions que le Congolais doit connaître, c'est qu'il y a une loi. Il y a une loi qui régit le domaine foncier. Cette loi date du 20 juillet 1973. Elle a été modifiée le 18 juillet 1980. Donc, cette loi-là régit tout ce qui est terre, tout ce qui est sol, tout ce qui est sous-sol en RD Congo. Quiconque veut acheter, acquérir une parcelle, doit se rabattre sur cette loi-là. La loi foncière, comme on l'appelle. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, ou la deuxième des conditions, c'est qu'il faut être prudent. Parce que l'État concède des droits. L'État accorde des droits sur son sol. Le sol appartient à l'État. Le sol n'appartient pas à des individus. Le sol congolais appartient à l'État. Alors, l'État qui est propriétaire du sol accorde à ses concitoyens ou à ses citoyens, en fait, des droits. C'est pourquoi on parle de concession. Donc, concession qui vient du latin cum cedere. On m'a cédé, moyennant. Cum cedere. Donc, ce sont des concessions, des droits dont jouissent les Congolais et même des étrangers sur le sol congolais. Alors, troisième préalable, c'est qu'il faut être prudent. La prudence. On ne peut pas acheter une parcelle aveuglement. Il faut ouvrir l'œil et bien l'ouvrir. Parce que il y a beaucoup d'escroqueries. Il y en a qui ont acheté pour regretter après. Il y en a qui ont acquis des parcelles pensant qu'ils, comment dirais-je, la prenaient ou les prenaient par des voies normales. Or, c'était par des voies tronquées pour regretter après. Alors, la prudence, il y en a qui ont piqué des crises. La prudence, et là, pour doit nous amener à avec quoi? les préalables, excusez-moi, pour terminer avec les préalables, je dirais que celui qui achète mal
dans le domaine foncier achètera 2 fois. Donc celui qui achète mal une parcelle achète 2 fois. Ça, c'est un principe connu de tous les juristes. Si vous achetez mal, que vous n'achetiez pas en connaissance de cause par rapport à la loi, alors vous allez acheter 2 fois. Comme pour dire, vous allez perdre et vous allez payer doublement. Vous allez peut-être payer plus cher que prévu. Voilà les préalables. Alors, par rapport à votre question, la prudence. Sur le plan pratique, la prudence exige à ce que l'on puisse tenir compte des 3 facteurs. Pour acheter de manière éclairée, il y a 3 facteurs. Il faut d'abord tenir compte du terrain. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, tenir compte du vendeur. Qui est celui qui est en train de me vendre la parcelle en concerne ou la parcelle en question? Alors, le troisième facteur, c'est le titre. Il faut tenir compte du titre. En droit, quand on parle du titre, c'est le document, la pièce qu'il faut pour se dire que l'on a acheté en bonne et due forme. Pour revenir maintenant au premier facteur, le terrain. Le terrain. Chaque terrain en RD Congo a une histoire. Chaque terrain en RD Congo est situé quelque part. Chaque terrain a une identité. Il faut identifier le terrain. Il faut savoir là où j'achète. Est-ce que c'est un domaine privé? Est-ce que c'est un domaine appartenant à l'État ou pas? Il faut le savoir avant de pouvoir, comment dirais-je, fourrer son nez dans ce dossier. Donc, il faut connaître le terrain. Il faut même arriver sur place. Ne pas acheter cela à distance. Ne pas acheter un terrain que l'on ne connaît pas ou l'on n'a jamais été aussi. Parce qu'à l'heure du numérique, il y en a qui achètent à distance. Il y a des commissionnaires, entre guillemets, qui sont ici. Mais en ligne, ils voient seulement la photo, ils envoient l'argent et ils regrettent après. Le terrain, il faut le connaître. Que l'on soit à l'étranger ou dans le pays, il faut arriver sur place. Quand vous arrivez sur place, menez l'enquête voulue. C'est votre droit, comme acheteur. Parce qu'il y a des parcelles, il y a des terrains qui ont des défauts. Il y a des terrains qui ont des vices. Il y a des terrains qui ont des litiges. Alors, quelqu'un qui vous le vend, il doit, c'est quelqu'un qui veut acheter auprès d'un vendeur, entre guillemets, doit s'assurer de tous ces paramètres. Et si on cachait certaines vérités à l'acheteur? Mais oui, ce qui arrive souvent, je peux donner quelques exemples de vices portant sur le terrain. Par exemple, le sol en question est menacé par un ravin. Mais vous arrivez juste dans le périmètre concernant la parcelle. Mais il faut faire un tour. Il faut poser des questions aux gens. Est-ce que le terrain ici est bon? Est-ce que je peux acheter? Est-ce qu'il n'y a pas de menace de ceci ou de cela? Celui qui me vend, est-ce qu'il n'a pas une créance? Peut-être qu'il a une dette, le terrain est litigieux, il vous le vend et il part. Comprenez un peu ça. Très bien. Est-ce que le terrain, le rayon en question est loti ou pas? Est-ce qu'on peut acheter des parcelles par là ou pas? Il y en a qui ont acheté aveuglement des terrains, mais par après, ils remarquent que c'était un terrain, excusez-moi, appartenant au domaine public de l'État. Alors, ils regrettent. Puisque nous avons des soucis par rapport au temps, on doit aller un peu vite. Alors, celui qui se trouve dans une telle situation où il a acheté une parcelle, mais pas tenant compte des préalables comme vous avez énuméré ici. Et s'il va, il saisit la justice, il sera perdant. Mais là, on peut dire oui ou non. On ne sait pas répondre préalablement. Quand est-ce qu'il sera perdant? Quand est-ce qu'il peut retrouver sa parcelle? Et il sera perdant, par exemple, quand il n'a pas mené l'enquête voulue. Quand il a acheté dans la précipitation. On évoquera par là, qu'est-ce qu'on dit là en droit, sa turpitude. Comme on dit en lingala, buzo banayo. Ni nezanga kiyo po osala. Vérifier malin. Le mot que vous avez employé pour inspecter terrain. Il fallait inspecter. Mais il peut aussi gagner, il peut aussi remporter la victoire en justice s'il s'avère que le vendeur lui a caché exprès les défauts. Maintenant, il faut le démontrer. Ce qui n'est pas chose aisée pour l'acheteur.
ce qui n'est pas chose aisée, parce que les vendeurs, les escrocs de ces gens-là sont malins. Et ils sont hyper malins. Ils sont rusés. Donc, il va faire comme si, en apparent, tout est bon, mais vous allez le découvrir après. Prenons encore, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai été consulté au cabinet par une dame dont la famille a acheté un terrain, une parcelle. Le même jour, le vendeur a disparu. Okay. Il est sorti de la parcelle de la maison, de l'immeuble, le même jour où eux versaient les frais. Alors, la part des commissionnaires. Et ça retombe sur l'acheteur. La part des commissionnaires. Bango babima lokola ba témoin ou bien qu'est-ce qui se passe maintenant ceux qui, par exemple, achetaient Rwanda Zana été à Kimi, comme c'est le cas. Maintenant, les commissionnaires qui jouent aussi un rôle très important dans la vente, il y a parcelle. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé des 3 facteurs. Après les 3 facteurs, je voulais en ajouter un autre. Les agences immobilières. C'est une question importante. Mais à chaud, je peux dire que il faut aussi vérifier l'identité de l'agence. Il y a des agences immobilières qui ne sont pas en ordre avec la loi. Vous savez que ce n'est pas n'importe qui ouvre une agence immobilière. La première des conditions, c'est qu'une agence immobilière doit avoir un siège social. Donc, il s'est fait aussi voilà, et puis se faire enregistrer, avoir le FCCM. Mais si tel n'est pas le cas, non. Parce qu'eux seront poursuivis. Il faut savoir à quelle adresse. Il faut savoir s'ils sont en ordre avec l'État ou pas. Il y a des agences immobilières qui interviennent à titre de courtier, à titre de commissionnaire, oui. Mais il faut aussi vérifier ça. J'allais en parler à titre secondaire. Exactement. Donc il faut vraiment, là c'est dans la prudence. Il faut vraiment être prudent. Très prudent. Alors, en tant qu'avocat, parmi les dossiers qui sont toujours liés à un conflit foncier, sur 100%, il y a des dossiers. Est-ce que l'acheteur gagne combien de pourcentage? Le droit n'est pas de la mathématique. Le droit, ce n'est pas de la mathématique. On ne sait pas dire que là, il faut une autre enquête. Peut-être une autre enquête de telle période à telle autre période. Mais dire qu'en général, c'est l'acheteur ou c'est le vendeur, on ne peut pas le faire à l'heure qu'il est. Parce que ce n'est pas de la mathématique. Il faut, dans ce cas-là, c'est un dossier à part. C'est une question, une très bonne question. Mais pour le moment, on peut dire qu'il y a beaucoup de conflits fonciers et il arrive souvent que l'acheteur perde. Nous sommes venus pour justement protéger l'acheteur contre ces vendeurs-là. Mais Maître Jean-Claude, il y a quelqu'un qui peut se retrouver dans des pareilles situations pendant que nous sommes en train d'échanger tout à l'heure là. Comment il peut s'en sortir s'il trouve qu'il est... Il est mêlé un peu dans la situation où il ne sait pas trouver la voie de sortie. C'est ça. C'est la raison pour laquelle nous disons que la première des choses, c'est d'abord vérifier le terrain. La deuxième, c'est vérifier le vendeur. On n'en a pas parlé. Le deuxième facteur, le deuxième élément important, l'identité du vendeur. Parce que tout le monde peut posséder, mais en droit, tout le monde ne peut pas vendre comme tout le monde. Très important. En dehors du terrain qu'on doit vérifier s'il y a des vices, s'il y a des défauts cachés ou pas. Là, le vendeur, on peut seulement citer quelques exemples. Par exemple, vous savez que cette parcelle-là appartient à des co-héritiers. Mais c'est un héritier seulement qui vend. Et vous le savez. Mais vous allez vous fourrer un nez dans un dossier qui n'aboutira pas, où vous aurez des problèmes. Vérifiez l'identité du vendeur. Prenons encore un exemple. Un couple qui est uni par tant du régime de communauté universelle des biens et même de communauté réduite aux acquis, des biens qui sont acquis durant le ménage, ou bien communauté universelle des biens. Tous les biens leur appartiennent. Mais vous voyez que c'est papa ou l'homme qui vend, sans consulter son épouse. Mais vous êtes fautif. Il faut commencer par là. Ça, vous êtes en couple. Est-ce que cette parcelle-là vous appartient à vous seul, homme ou bien et femme, époux ou épouse? Est-ce que ce n'est pas une copropriété? Le bien leur appartient, mais l'un ne peut pas vendre en l'absence du consentement de l'autre. Il y a beaucoup de cas comme ça. Vous vous trouvez devant un mineur, la parcelle lui revient. Il a reçu peut-être par héritage,
peut-être par donation, des cas comme ça. Mais il vend, il est mineur. Vous savez bien qu'il est mineur. Cette vente-là n'est pas donc vous ne pouvez pas acheter auprès d'un mineur. Il faut vous référer à son tuteur. Vous voyez quelqu'un qui est malade mental, mais il a des biens. Pendant qu'il avait des peut-être qu'il était en bonne santé, mais après il a la démence, il a des problèmes de tête. Mais vous allez acheter auprès de lui, peut-être entouré de ses amis. Non, il faut chercher le curateur, qui est la personne qui doit veiller sur son bien. Là, c'est pour le vendeur, le deuxième facteur. Il y a beaucoup de cas. Je n'ai parlé que des co-héritiers, je n'ai parlé que des mineurs, je n'ai parlé que des malades mentaux, ceux qui souffrent de la démence. Il y a beaucoup de cas. Par exemple, une entreprise qui vend, une société qui vend. Mais il faut chercher celui qui est en train de me vendre, quelle est sa qualité. Est-ce qu'il est le représentant légal ou pas? Est-ce qu'il est attitré à vendre ou pas? Il faut vraiment être prudent. Très important. Il faut développer tous ces éléments. Voilà. Alors, pour aller vite par rapport au temps dont vous parlez, et le troisième facteur, c'est le titre, le document. C'est même le socle. C'est même le point central. C'est l'élément capital. Alors, quels sont les documents qu'on doit rapidement vérifier? Parce qu'on est en train de citer. Quels sont les documents qu'on va rapidement vérifier si on veut acheter une parcelle? Merci beaucoup. Alors, par rapport à ce troisième facteur, dont le titre ou le document qu'il faut, nous savons qu'il faut commencer par un acte de vente en bonne et due forme. Après l'acte de vente, on a la fiche parcellaire et l'attestation d'occupation parcellaire qui sont données par qui? Par le quartier ou la commune. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. En dehors de ces deux documents, ou même de ces trois, l'acte de vente, la fiche parcellaire et l'attestation d'occupation parcellaire délivrée par la commune ou le quartier, il faut aller maintenant au bureau de cadastre. Le document que le cadastre délivre, c'est le contrat de location. Ce qui montre effectivement que le sol appartient à l'État. Alors, ce contrat-là est délivré à celui qui a acheté, par exemple, auprès d'un monsieur, auprès d'un tel. Il a un contrat de location. Sous condition de mettre le sol acheté, la partie achetée en valeur. Là, on parle de la mise en valeur. On vous délivre ce contrat, mais moyennant une condition. Quelle est la condition? La mise en valeur. Et il y a un délai. 3 ans, il faut mettre cela en valeur. Après qu'on vous ait délivré le contrat de location par l'État. Parce que le sol appartient à l'État. Mais c'est ta propre parcelle. Comment l'État va te donner les documents de location, un contrat de location? Très bien, parce que l'État veut que son sol soit exploité comme cela se doit. Que le terrain ne reste pas nu, qu'il soit mis en valeur. Alors donc, par rapport à ça, contrat de location, nous avons dit ça au début. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ce que l'État donne, accorde comme droit, ce n'est pas le droit d'achat, mais le droit de concession. Mais nous aussi n'ont pas de telles informations, mais qui veulent vendre leurs parcelles. Ils seront limités. S'ils n'ont pas, par exemple, le contrat de location, très bien. Ils seront limités. Ils ne peuvent pas vendre leur propre parcelle. Merci beaucoup, très bonne question. C'est la raison pour laquelle l'acheteur, en voulant acquérir cette parcelle-là, doit d'abord demander quels sont les titres que vous avez. Vous comprenez un peu ça? Donc, quels sont les titres que vous avez? Et alors, on va lui remettre la fiche parcellaire, l'attestation d'occupation parcellaire et le contrat de location. Comme ça, tout ce que le premier acquéreur avait, il le laisse entre les mains de l'autre. D'accord. Alors, au-delà, il faut aller à la conservation des titres immobiliers. C'est vraiment le sommet. On ne peut pas se limiter au contrat de location. Non, il faut aller chez les conservateurs après avoir mis le sol en valeur pour obtenir ce qu'on appelle le certificat d'enregistrement. C'est le document qui couronne. C'est comme la carte rose d'une voiture, d'un véhicule. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mes coordonnées se présentent comme suit. 089 249 14 78 ou 78. 089 249 14 78. Voilà. Très bien. Avocat au barreau de Kinshasa Gombe.
Merci beaucoup. Lui, c'est maître Jean-Claude Mafuta. Merci d'être venu. On aurait vraiment vous accordé beaucoup de temps, malheureusement. On a commencé un peu en retard. Mais sinon, merci d'être venu. D'ailleurs, vous m'accordez un tout dernier mot. Le tout dernier mot, c'est que nous sommes allés un peu vite en besogne par rapport au temps. Mais jeudi prochain, je me présente sur le plateau avec les deux documents demandés. Et celui portant sur les vacances et l'autre portant sur l'achat des parcelles en toute sécurité en RD Congo. Promesse tenue et à tenir obligatoirement. Promesse à tenir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est complètement terminé pour le jeudi Carrefour.